Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de votre mois, en tout cas sur le plan relationnel. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront peut-être davantage vous parler. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Ok. Vous avez le soleil. Je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Alors, l'énergie solaire ici vous apporte justement un peu plus de confiance en vous, vous apporte peut-être pour ce mois de juillet une envie de vous mettre un peu plus en avant, peut-être de prendre certaines initiatives, d'être aussi de bonne humeur. Il y a quelque chose comme ça avec l'énergie du soleil qui vous permet d'avoir une bonne vitalité, voilà, d'être vraiment dans de belles énergies, dans de bonnes dispositions en tout cas. Ça c'est vraiment un ressenti intérieur, voilà, que vous pouvez vous sentir vraiment peut-être voilà, plein d'énergie, avoir envie de faire plein de choses, avoir envie peut-être aussi justement de prendre le soleil, prendre peut-être des vacances si vous avez la chance de pouvoir en prendre. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle des chakras. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, pour ce mois de juillet sur le plan relationnel. Ok, donc on vous parle ici d'une relation discrète, une relation secrète ou quelqu'un que vous avez dans la tête. Vous savez, parfois on nourrit un peu des fantasmes, on s'imagine beaucoup de choses, on se fait des petits scénarios dans notre tête. Ça pourrait ressembler à une relation plutôt secrète qu'on garde pour soi, voilà, parce qu'on n'est peut-être pas encore sûr de vouloir s'avancer, on est peut-être un peu réservé ou timide, il y a quelque chose comme ça. Mais bon, avec l'énergie du soleil, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie justement de mettre la lumière sur ce qui peut être encore un petit peu secret, gardé pour soi, ou peut-être discret. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ah, tu n'es pas prêt. Oui, alors il y a de l'hésitation quand même. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous aimeriez exprimer par rapport à une relation ici qui reste encore un petit peu secret ou qui reste encore discret. Peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps, mais qu'il y a quelque chose qui vous tracasse ou quelque chose peut-être qui vous fait envie. Mais il y a vraiment cette notion de garder les choses pour soi. Et là, avec l'énergie du soleil, j'ai vraiment une sensation de regain d'énergie, justement de confiance en vous, qui peut vous permettre justement de vouloir mettre en lumière ce qui n'est pas encore totalement éclairé. Il peut y avoir une forme d'hésitation avec cette carte-là, où par moment vous vous sentez peut-être pas prêt ou prête à franchir ce pas-là. Il y a quelque chose peut-être qui vous retient, il y a encore certaines peurs à travailler, peut-être certaines hésitations. Voilà. Donc là, un travail à faire sur cette notion d'hésitation, cette notion oui, peut-être parfois de manque de confiance, justement. Mais l'énergie du soleil va vous apporter cette confiance, va pouvoir effectivement vous aider à aller de l'avant. On va regarder ici un message de l'oracle de la lunologie. Donc pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Pour ce mois de juillet, sur le plan relationnel et sentimental. Rien à attendre de cette situation. Bon, ok, d'accord. Alors, on vous dit ici qu'il y a une situation qui est infertile. Une situation qui, justement, il n'y a pas suite, il n'y a pas de... Voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Vous voyez, par rapport à cette relation, soit c'est une relation triangulaire où il faut que vous soyez discrète, et à ce moment-là, bon, bah voilà, vous savez très bien que cette situation-là ne vous apportera rien de bon, voilà, rien de constructif, rien de positif finalement. Il y a quelque chose comme ça, ou alors peut-être quelque chose que vous nourrissez à l'intérieur de vous, c'est quelque chose qui n'apportera rien si vous ne vous autorisez pas à prendre les devants, à tenter quelque chose. J'ai l'impression ici que c'est plutôt cette sensation d'hésitation, ce blocage intérieur qui fait que, bah oui, les choses ne vont pas avancer tant que vous ne serez pas prêt ou prête à le faire. On vous invite à maintenir votre cap. Vous avez une idée en tête, vous avez un projet peut-être, vous avez, je ne sais pas, quelque chose, un idéal que vous nourrissez, et là on vous dit oui.
recentrez-vous sur vos objectifs premiers, recentrez-vous sur ce qui est important pour vous, sur ce qui a du sens pour vous aussi, plutôt que de vous perdre dans des situations, soit des relations, ou soit des situations qui ne mènent nulle part ici. Je pense que vous devez déjà savoir de quoi il s'agit, en tout cas pour certains d'entre vous. Hein. Si ça résonne pour vous, vous devez vraiment savoir qu'est-ce qui n'est pas, voilà, constructif en tout cas. Allez, on va regarder quelle est la situation avec le tarot The Well of the Year ici. Pour vous les balances, donc, quelle est la situation au début de ce mois de juillet? Alors, vous avez la princesse d'épée. C'est une carte qui vous parle de recherche d'informations. C'est l'enquêteur, le page d'épée. Voilà, il y a l'idée de vouloir en tout cas apprendre des choses, faire preuve de curiosité, poser pas mal de questions, s'intéresser à effectivement à un sujet. En tout cas, il y a une envie d'en savoir plus, une envie de oui. Il y a votre curiosité qui est piquée ici, et il y a envie, vous avez envie d'avoir certaines réponses peut-être aussi à certaines de vos questions. Oui, parce que là, il y a quelque chose d'insatisfaisant. La 5 de coupe vous parle de déception, de désillusion, de quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne pas. Sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas voilà, à la hauteur de vos espérances, de vos espoirs. Donc là, il y a quelque chose j'ai l'impression que vous cherchez à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi l'autre, par exemple, ne vous rend pas l'appareil? Pourquoi l'autre ne veut pas... voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici et ça vous touche émotionnellement. Ok. Alors, la 4 d'épée, c'est une énergie de repos, c'est une énergie de calme, où vous allez chercher justement à travailler sur votre mental, c'est-à-dire à ne pas laisser le mental prendre... trop de place, c'est-à-dire les pensées négatives, ressasser quelque chose, non. Là, en fait, il y a quelque chose qui vous déçoit, il y a quelque chose qui vous plaît pas, pouf, le page d'épée se met en route pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Là, le page d'épée, il veut des réponses, il veut apprendre des choses, il veut comprendre, donc il va aller en quête de réponses, là, justement, pour pouvoir passer à autre chose. Et il y a aussi l'idée avec la 4 d'épée, de vouloir calmer l'esprit et d'avoir peut-être toutes les informations nécessaires pour avoir l'esprit clair et pour ne pas, si vous voulez, se faire des illusions. Hein. Il y a quelque chose comme ça d'assez... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez... important pour vous, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'avoir les tenants et les aboutissants d'une situation qui visiblement vous a déçu pour pouvoir mettre les choses au clair, pour que ce soit clair en tout cas dans votre esprit. Ok, on va regarder quelle est la situation, en tout cas quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de juillet. La lune, ok. Alors, la 9 de denier, très bien. Énergie solaire aussi, hein. Et la 7 de denier. Ok, bon. Alors, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment être à l'écoute de vos émotions. La lune, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous en êtes émotionnellement, d'un point de vue peut-être sentimental ou par rapport à ce qui vous tient à cœur ici en termes de relationnel? Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, il y a des relations qui vous déçoivent, il y a des choses que vous gardez pour vous, que vous n'arrivez peut-être pas forcément à exprimer. Là, vous menez l'enquête pour essayer d'avoir les tenants et les aboutissants pour savoir un petit peu si cette situation, ou en tout cas si cette relation-là mérite d'être entretenue ou non. Hein, vous voyez, quelque chose comme ça, pour que vous puissiez, vous, avoir l'esprit clair et passer peut-être à autre chose. Là, la lune, c'est un conseil, c'est vraiment l'idée de prendre le temps, justement, de prendre soin de vous, d'intégrer ces émotions et de savoir les comprendre. Voilà, c'est surtout ça, savoir où vous en êtes d'un point de vue émotionnel. La 9 de Pentacle, c'est aussi peut-être une occasion pour ce mois-ci pour vous de vous recentrer sur vos objectifs premiers, justement... sur l'idée de vous faire confiance, de travailler la confiance en vous, de travailler aussi cette notion d'estime de soi et de vous redéfinir certaines priorités et de mettre peut-être certaines, je dirais, certaines limites saines, en tout cas, à votre vie relationnelle. Il y a quelque chose comme ça. Ça travaille aussi votre caractère indépendant, la 9 de Pentacle. Savoir que, bon, oui, il y a peut-être quelque chose qui vous déçoit parce que vous avez nourri peut-être certaines attentes, mais au final,
on vous invite ici à revenir à ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, c'est de vous sentir bien, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Et si les personnes que vous aimez, eh ben, vous montrent, vous prouvent leur amour, ou je sais pas, vous montrent quelque chose, eh ben, ce n'est que la cerise sur le gâteau quelque part. Il y a quelque chose comme ça, hein, où là, vous n'avez besoin de personne pour vous sentir bien, mais c'est sûr que il y a un besoin de revenir à quelque chose d'essentiel ici par rapport à votre caractère indépendant, que vous soyez en couple ou non, hein, c'est toujours la même chose. La 7 de denier, c'est une carte de patience qui vous appelle à patienter, qui vous appelle aussi à garder votre calme pour que vous puissiez cheminer petit à petit, hein. Vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts. Pour moi, je pense qu'il y a des compréhensions, il y a des déblocages qui peuvent avoir lieu par rapport à ce que vous vivez en termes de relations en ce moment, qui n'est pas forcément très agréable. Voilà. Allez, on va regarder quels sont les défis à relever pour vous, pour ce mois de juillet, pour les balances. Alors, la 10 de bâton, oui, on voit que ça fait un moment que ça dure peut-être, hein. La 10 de bâton, pour moi, me parle d'un poids que vous portez sur les épaules. Peut-être que le poids, c'est aussi la notion de garder des émotions secrètement, de ne pas forcément exprimer que vous êtes déçu, que quelqu'un vous déçoit, hein. C'est ça possiblement aussi, hein. Voilà, c'est quelque chose que vous gardez pour vous, vous portez sur votre dos, mais qui est trop lourd à porter. Ici, on a la carte du pendu, qui parle de blocage. Quelque chose qui est suspendu. Une remise en question peut-être aussi. Et la 6 de denier, ouais. Alors, les défis à relever pour vous, ce mois-ci, ça va être surtout de ne pas garder les choses pour vous. De ne pas forcément rester bloqué sur une déception, de ne pas forcément rester bloqué sur quelque chose de... sur quelque chose justement qui vous a émotionnellement touché, hein. Voilà, pour moi c'est ça, il y a quelque chose qui vous a touché. Alors, peu importe, ça peut être différentes relations, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être une relation amicale ou familiale, mais quelqu'un en tout cas ici qui a pu vous décevoir. Voilà, et là on a vraiment ce truc-là de se dire non, ne gardez pas les choses trop sur vous, ne restez pas bloqué à ressasser cette situation-là, essayez de comprendre comme vous le faites, ça c'est une bonne chose, mais surtout revenez à ce qui est essentiel, revenez à vous, revenez à ce qui est important pour vous et détachez-vous un petit peu des attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis de certaines personnes. Voilà, parce que là j'ai l'impression que vous allez chercher à tout prix retrouver une notion d'équilibre et d'harmonie avec la 6 de denier, c'est-à-dire la 6 de denier c'est une énergie de donner et recevoir, justement où vous allez chercher l'équité. L'équité, l'égalité, enfin pas l'égalité, plutôt l'équité, que les choses soient équitables, que les choses soient plus justes, que ce soit plus fluide, voilà, dans l'idée de donner et recevoir. Et là on voit que c'est pas possible parce que vous avez bloqué vos énergies. Pour certains, c'est peut-être une déception que vous avez du mal à comprendre et du coup du mal à digérer, hein, voilà, tout simplement. Et du coup, vous restez peut-être un peu froid, un peu froide, un peu distant ou distante. Et du coup, il y a quelque chose qui peut ne pas se faire par rapport à cette énergie de la 6 de denier. Donc là, il y a vraiment un besoin peut-être de mieux comprendre ce que vous êtes en train de vivre, mais surtout de revenir à vous, à votre indépendance dans la relation et à ne plus nourrir d'attentes peut-être qui sont peut-être un peu trop grandes ou peut-être tout simplement... qui vous amène droit vers quelque chose de négatif, vers des conflits ou vers des incompréhensions en tout cas. Ok, on va voir comment les choses vont évoluer. Ah, un as d'épée, très bien. L'as d'épée, c'est la prise de conscience, c'est la nouvelle idée, c'est l'éveil, c'est une compréhension aussi, oui, la reine de coupe, très bien. La reine de coupe, c'est votre sensibilité, c'est votre capacité aussi à exprimer ce que vous ressentez, à montrer, à être vraiment dans la démonstration affective, à faire preuve de compassion aussi, à faire preuve de douceur. Elle est très, très douce, la reine de coupe. Ok, et la 8 d'épée, ok. La 8 d'épée, c'est le mental. Alors attention, le défi, ça va être ça aussi, c'est-à-dire d'éviter de ressasser une problématique. Quand vous êtes émotionnellement touché par quelque chose, ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre le pourquoi du comment déjà. Pourquoi est-ce que ça vous touche? Pourquoi est-ce que vous êtes déstabilisé? Est-ce que vous vous apportez suffisamment ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez l'impression de manquer de quelque chose? Manquer d'attention, manquer d'amour, manquer je sais pas, qu'il y a quelque chose qui manque, en tout cas en vous, hein, par rapport à un sentiment, et d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, et essayer surtout de vous l'apporter vous-même avant d'attendre que ce soit les autres qui viennent vous l'apporter. C'est très important. Sinon, ça crée un déséquilibre, justement, dans les relations, et ça reste toujours difficile de sortir de ce schéma répétitif. Là,
ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez une prise de conscience, une compréhension, en tout cas avec l'As d'épée, qui va vous permettre d'être beaucoup plus dans l'ouverture. Ici, il pourrait y avoir quelqu'un, peut-être, la 8 d'épée, pour moi, me parle du... soit vous, mais je pense pas que ce soit vous, je pense que c'est une personne extérieure qui peut avoir tendance à se sentir, moralement, en tout cas, pas très bien. Alors, on voit bien ce personnage qui est malade, voilà, qui est un petit peu... victime de ce qui lui arrive en tout cas sur le moment et qui a tendance à voilà, avoir le moral en berne, qui a tendance à ne pas aller très bien, à ressasser des pensées négatives et ainsi de suite. Là j'ai l'impression que vous allez être capable justement de par votre ouverture de cœur, de par votre compassion, de par votre gentillesse, tout ça, vous allez être capable de venir en aide à cette personne-là, ou en tout cas d'accompagner cette personne-là d'une manière voilà, très spontanée et voilà. Et il y a quelque chose qui peut aussi en ressortir de positif. Donc j'ai l'impression par rapport à cette situation-là, où il y a peut-être une relation, où il y a... Pour moi, c'est pas la relation qui est discrète, hein. Pour moi, je pense que c'est les sentiments, les émotions. Vous gardez en vous des sentiments ou des émotions que vous n'arrivez pas à exprimer ou montrer à l'autre, hein, si vous êtes en couple ou dans une relation particulière. Vous avez du mal à être démonstratif et démonstrative. C'est pour ça qu'on vous déconseille ici d'être trop distant, d'être trop fermé, d'être trop... justement bloqué à ressasser quelque chose. On vous invite simplement à vous ouvrir naturellement comme la reine de coupe peut le faire. Et pour moi, il y a peut-être une situation justement qui peut vous mettre en position de la personne qui apporte soin ou en tout cas accompagnement à quelqu'un, voilà, ou en tout cas à une relation en particulier pour que vous puissiez vous livrer, hein. Il y a vraiment cette notion-là, cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit, parce que vous allez pouvoir enfin exprimer peut-être effectivement vos ambitions. C'est pour ça qu'on vous dit, restez dans votre ligne de mire, maintenez votre cap, votre cap dans ce que vous souhaitez obtenir, dans ce que vous rêvez finalement obtenir d'un point de vue relationnel et sentimental. Donc là, on vous dit surtout, voilà, ouvrez-vous, soyez dans la transparence, parce que la reine de coupe, elle est transparente par rapport à ce qu'elle ressent, et elle va le dire et elle va le montrer sans filtre. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui peut se mettre en place. Allez, on va voir quel est le conseil de l'oracle des messages de l'amour pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, donc pour ce mois de juillet. Donc une possibilité effectivement de vous ouvrir, de vous montrer plus authentique, de vous montrer tel que vous êtes, de dire ce que vous avez sur le cœur et de sortir d'une réserve. Parce que là il y a quelque chose qui vous a déçu, mais qui justement est en train de gâcher quelque chose, j'ai l'impression. Ce serait dommage en fait. Il y a juste simplement à dire ce que vous ressentez et ça va, et vous allez voir que vous allez être rassuré. Il y a vraiment cette notion d'apaisement, quoi. Voilà. Faites la lumière sur ce qui ne va pas, faites la lumière sur ce qui vous dérange, et en même temps vous allez voir que il y a quelque chose de super sympa pour la suite. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne pour les balances, ascendant balance, lune en balance? Ok. Non, pas ok. C'est pas encore ça. Allez. Ah. Relation amoureuse. Réalité, déception et nouveau regard. Voilà. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est ou de ce qu'elle est et de ce qu'il ou qu'elle n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui ou chez elle. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu y verras un changement, un changement s'opérer. Oui, c'est ça. Donc là, il y a un travail à faire aussi sur ça, sur les attentes en fait. Sur, voilà, vous dire que l'autre n'est pas parfait, n'est pas parfaite et ne le sera jamais. Et que quelque part, l'amour, c'est ça aussi, c'est être capable d'accepter l'autre tel qu'il est. Et là, c'est un travail là-dessus, en fait, pour vous, hein, les balances, que ce soit au niveau amoureux, mais que ce soit aussi dans les relations amicales, dans toute forme de relation, c'est la même chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de savoir poser des limites qui sont quand même infranchissables voilà, dans un cadre qui est le vôtre, et qui est important de le rappeler parfois pour éviter que la personne
n'aille pas trop loin ou ne dépasse trop vos propres limites. C'est ça qui va être important aussi, de savoir quel est votre cadre, quelles sont vos limites à ne pas dépasser. Voilà. Mais là, en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a déçu. C'est peut-être, voilà, parce que vous avez des attentes particulières et qui fait que, bon, bah, il va falloir remettre en question peut-être certaines attentes, mais surtout vous apporter à vous ce dont vous avez besoin. Voilà, tout simplement. Et d'être vraiment dans la notion de partage équitable, on va dire, de donner et recevoir dans quelque chose de beaucoup plus équilibré à partir du moment où vous allez aussi pouvoir exprimer ce que vous ressentez. Parfois, c'est simplement un besoin de se montrer transparent et de dire ce qui ne va pas à l'autre parce que l'autre ne peut pas forcément deviner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de sous-entendus qui peuvent être très très mal interprétés et du coup après il y a des... Voilà, ça peut déboucher sur des disputes ou sur des quiproquos, donc ce serait dommage. Là c'est vraiment un travail que vous allez faire là-dessus pour pouvoir justement vous montrer plus transparent et transparente quant à vos émotions, quant à peut-être vos attentes aussi, pour que l'autre puisse mieux vous comprendre également. Hein. Vous cherchez à comprendre l'autre et l'autre cherche à vous comprendre également. Donc là il y a voilà, quelque chose qui peut revenir à une forme d'équilibre, tout simplement, pour vous les balances. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.